Alors bonjour chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Sur la chaîne Bien-être aujourd'hui, on accueille Stéphanie Roch. Bonjour Stéphanie. Bonjour Sandra, bonjour à tout le monde. Alors Stéphanie qui est hypnothérapeute et professeure de yoga, Mhm. qui devient partenaire de la chaîne et qui va nous expliquer un petit peu qui elle est grâce à cette interview. Donc d'abord Stéphanie, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours et ce qui t'a conduit à exercer ces métiers-là? Oui, bien sûr. C'est vrai que thérapeute, peut-être que c'est dans une deuxième part de vie qu'on le devient. Après, ça va dépendre vraiment du chemin de vie de la personne. Mais c'est vrai qu'avant que je m'engage sur ce chemin d'accompagnatrice, on pourrait dire, eh bien, j'étais beaucoup dans le commerce, dans le milieu féminin. J'ai travaillé pour une grande marque française que je ne vais pas citer pendant pas mal d'années. Le monde du luxe, j'ai connu tout ça. Cet aspect finalement un peu superficiel, qui pourrait paraître superficiel, mais qui apprend beaucoup sur justement les différents visages qu'on peut porter, qu'on est amené à porter dans sa vie, les différents rôles qu'on a à jouer. Donc, C'est plutôt le monde de la pub, c'est ça ou? plutôt le monde du luxe, du parfum, de la mode, voilà. D'accord. Euh, j'ai été aussi dans des instituts pour prendre soin de la femme, tout ce qui est Mmh. le maquillage. J'ai d'ailleurs fait une formation de maquillage Mmh. où j'ai pu ouais, découvrir différentes expériences liées plus à l'artistique, le théâtre, certaines publicités, mais aussi beaucoup dans le domaine du commerce, hein, tout simplement, parce qu'à un moment donné, il faut aussi manger, avoir Bien un... sûr. Oui. Donc, c'est pas toujours agréable parce que je savais que c'était pas ma voie, comme on dit. Et c'est vrai que tant qu'on l'a pas vraiment trouvé, c'est difficile d'avoir cet épanouissement, cet équilibre. Mmh. Mais en tout cas, ça nous permet peut-être de d'oser, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de personnes que j'accompagne aujourd'hui qui sont pas forcément à leur place, qui me disent j'arrive pas à trouver ma place. Et en même temps, on sent qu'il y a une incapacité à changer, à oser, à peut-être, je dis pas faire une révolution dans sa vie, mais en tout cas, de commencer à s'écouter vraiment pour savoir c'est quoi mes besoins et peut-être quelle est ma mission de vie et quelle est Mmh. vraiment. Et c'est pas toujours évident. Je dirais qu'il faut du courage, de l'authenticité, etc. Mais que si on ne le fait pas, eh bien, je pense qu'on peut être dans le déni de soi et arriver à la fin de sa vie hein, avec une multitude de regrets et ça, c'est dommage, vraiment Mmh. dommage. Donc moi, c'est vrai qu'à un moment donné, euh, c'était en moi, c'était ce besoin d'écouter mon cœur, on pourrait dire, hein, et de savoir que si je le faisais pas, c'était, je ne dis pas que j'étais perdue, mais que vraiment je devais renoncer à ce que je porte en fait, hein, puisqu'on porte tous quelque chose et que si on ne partage pas, je trouve ça vraiment triste, on pourrait dire. Mhm. Oui, tout à fait. Ouais. Donc Mais, voilà. pourquoi l'hypnose? Pourquoi le yoga et l'hypnose en fait? C'est ça aussi qui est important de savoir. Alors, j'ai fait un virage. Au départ, je me suis formée à la naturopathie parce Mmh. que tout ce qui est plantes, nature, authenticité m'a toujours intéressée. Justement, à l'inverse de ce monde un peu plus superficiel, etc. Et Mmh. donc, je me suis formée à la naturopathie, mais après, au massage classique, etc. Seulement, j'avais vraiment envie d'aller beaucoup plus dans l'accompagnement psychologique des personnes. Et l'hypnose, pourquoi l'hypnose? Je suis venue après la sophrologie parce que je me suis aussi formée à la sophrologie, au Qigong médical. Mais je sentais que la sophrologie n'était pas assez, comment dire, euh, peut-être pertinente ou profonde pour vraiment éradiquer le changement chez la personne. C'est-à-dire que la sophrologie, pour moi, elle est très bien pour Mmh. permettre à la personne de gérer Mmh. le stress, de revenir dans son corps, de pratiquer l'enracinement, etc. Mais que l'hypnose est vraiment la possibilité pour la personne de réapprendre à piloter son cerveau, comme on dit. Mais c'est Mmh. vraiment de comprendre qu'il y a, on va dire, 95% euh, de nos mémoires, de nos conditionnements, de nos peurs qui sont dans l'inconscient. Et tant qu'on n'y a pas accès, alors c'est c'est peut-être illusoire de croire qu'avec la volonté, on peut y arriver. Parce que Mmh. c'est toutes ces choses qu'on ne voit pas, qu'on ne saisit pas,
et qui font qu'on peut rester bloqué voilà, sur quelque chose, qu'on n'arrive pas à dépasser. Et donc l'hypnose permet ça. C'est pour ça que je trouve que c'est un merveilleux outil. On a beaucoup, on s'est beaucoup méfié au départ de l'hypnose. Mm. Maintenant, elle a repris sa Mhm. place dans le monde médical. Et, et c'est vraiment l'hypnose thérapeutique que je pratique. Donc c'est vraiment donner la capacité à la personne de se réapproprier ce qu'elle est, de traverser ses peurs, enfin, tout ce qu'on peut avoir besoin Mhm. dans un accompagnement. Et donc, l'inconscient m'a toujours fascinée parce que je suis quelqu'un qui me rappelle énormément de mes rêves. Je ne sais pas comment c'est pour toi, Sandra, si tu te rappelles. Mhm. En tout cas, Pas toujours, pas toujours. Il y a des ouais, fois je m'en souviens, il y a des fois je m'en souviens pas. Et puis il y a des fois, c'est assez bizarre parce que dans la matinée ou dans la journée, je me dis mais j'ai pas rêvé de ça. voilà, ça peut être un message de notre inconscient. Mm. D'ailleurs, on forme actuellement à la psychologie des profondeurs, qui est l'approche de Jung, Carl Gustav Jung, qui lui utilisait vraiment l'outil des rêves pour aller accompagner la personne. Et en Mhm. fait, on se rend compte que quand on rentre dans cet univers-là, qui est l'univers de l'inconscient, qui est un monde beaucoup plus symbolique, imagé, intuitif, eh bien, il y a énormément de messages en fait. Et donc, c'est tout cet univers-là que je trouvais fascinant, parce que chaque être humain le possède, seulement souvent, ben, il l'ignore. Eh oui. Et oui, c'est comme Mhm. si on continuait de s'identifier à cette petite partie consciente, limitée, qui n'est pas en mal en soi, d'accord, on est d'accord qu'on a besoin de nos deux pôles, de nos deux cerveaux, intuitifs et plus cartésiens, mais de trouver cet équilibre encore une fois. Donc voilà pourquoi je suis venue à l'hypnose en fait. D'accord. J'ai plongé dedans en fait. Et Mhm. on commence à pas expérimenter par soi-même, et donc après c'est vrai qu'on a envie de partager avec les autres. Et comme c'est un changement qui peut être très rapide chez des personnes, c'est assez fascinant de se rendre compte que finalement l'imagination est plus puissante que la volonté. C'est Einstein qui disait ça. Et en fait, c'est de faire confiance à ces ressources intérieures qu'on a tous, en fait. Donc voilà pourquoi l'hypnose me fascine toujours autant. Maintenant, ça fait 8 ans que j'accompagne les personnes sur différentes problématiques. Ça peut être des dépendances, des phobies, des traumatismes de l'enfance, ça peut être une réorientation de vie, un deuil. Mhm. On peut, je dirais qu'on peut aller sur n'importe quel domaine avec l'hypnose. Euh, Ok. L'EMDR aussi, je pratique aussi l'EMDR qui est très très lié à l'hypnose et qui est une déprogrammation justement de tous ces schémas, de toutes ces peurs, très efficace aussi. Je ne sais pas si tu connais, je pense Si, que je oui. connais, oui. Oui, oui. Mm. Très bien. Très bien. Et donc le yoga, c'est venu comment? Oui, le yoga, c'est plus là le chemin spirituel. C'est-à-dire pour moi, le yoga, enfin, pour la majorité des personnes, c'est quand même une voie au départ, plus qu'une pratique corporelle, d'accord. Et donc là, c'est le Nata Yoga avec un N, Nata, qui Mhm. est une très très vieille branche de yoga qui est très peu connue finalement en Occident, même s'il y a une multitude de yoga aujourd'hui. Celle-ci, elle est issue vraiment du Cachemire, le tantrisme shivaïque. Donc c'est vraiment un yoga de l'énergie. Mhm. Euh, c'est vraiment un yoga qui va permettre de stabiliser le mental, une vraie introspection, une voie en soi. Pourquoi le yoga? Parce que alors moi, je suis quelqu'un qui a toujours été, comment dire, plus qu'attiré, mais la vie linéaire, matérielle, ne me suffisait pas. Mhm. J'ai eu des élans, des ouvertures, même je dirais des élans mystiques, qui ont fait que j'ai fait beaucoup de retraites dans différentes traditions. Je me suis beaucoup interrogée, j'ai été beaucoup en introspection. Et c'est vrai que le yoga permet cela d'une manière orientée, j'ai envie de dire, puisqu'elle passe par le corps. On sait que si ça reste euh, spirituel sur un plan un peu mystique, eh bien, on pourrait dire que c'est pas suffisant. Il y a besoin Mhm. que ça s'enracine dans notre corps, dans nos Bien cellules, en sûr, fait. notre matière. Mm. Ça, de sacraliser la matière, comme on appelle Mm. ça. Mm. Donc, tu vois, c'est tous des chemins finalement qui se sont rejoints, qui se Mm. sont mêlés pour créer ce que je vis aujourd'hui. Euh,
Donc dans cette voie du yoga, du Hatha yoga, dans cette voie de l'hypnose, avec ces deux casquettes, en fait. Et Et donc, j'ai comment ça se passe quand même? Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment ça se passe par rapport à ton enseignement du yoga. Donc, est-ce que tu donnes des cours de yoga collectifs en présentiel et à distance, et où à distance? Est-ce que tu utilises l'hypnose et puis de temps en temps, tu vas aller utiliser des outils du yoga aussi dans la thérapie que tu peux donner à quelqu'un? Comment tu fais? Oui, tout à fait. Si la personne est ouverte, ça serait très complémentaire. Je le fais quelquefois, hein. On va utiliser le yoga, mais des fois, les personnes n'ont pas forcément l'envie, euh, Hmm. ni l'intérêt, j'ai envie de dire. Mais quand la personne est ouverte, effectivement, l'hypnose va être pour ce travail intérieur de nettoyage, et puis le yoga va permettre par le pranayama, parce qu'il y a beaucoup de pranayama Hmm. dans ce hatha yoga, ben, de faire aussi ce nettoyage au niveau du corps, au niveau énergétique, pour que la personne puisse aussi s'enraciner. Donc, effectivement, ça m'arrive d'accompagner des personnes dans ces différentes voies. Après, le yoga, c'est vrai que cette année 2020, on Hmm. est d'accord. Au niveau collectif, moi, j'ai pas donné de cours collectifs parce que ça devenait trop compliqué. Bien Donc, sûr. j'ai donné des séances individuelles. Mhm. J'ai pas encore fait de séances sur YouTube. Pourtant, j'ai une chaîne, mais c'est vrai que je ne me suis pas trop occupée non plus. Mhm. J'espérais que 2021 soit plus propice à de nouveau un retour à la normale, si on peut dire ça. On Mais verra. on verra. Donc du coup, c'est vrai que sinon, comme j'exerce donc sur Genève et aussi du côté France, dans la zone frontalière. Donc après, j'ai donné des stages aussi, hein. Ça veut dire que j'ai donné des stages dans différents lieux Mhm. que j'aurais souhaité refaire là, encore une fois, si on a la possibilité cette année 2021. Euh, voilà, c'est plutôt comme ça hein, que donc en individuel pour répondre à ta question, en groupe, je l'ai pas encore fait en ligne. Mhm. C'est possible que je développe. Ok. Voilà, Tu te trouves où exactement? Tu as dit que tu es près de la frontière suisse, voilà. mais tu es où exactement? Alors c'est un petit village qui s'appelle Vétra à côté de Dalmas. Mhm. Dalmas, c'est peu connu, mais c'est vraiment la banlieue, on va dire de Genève, puisque ça touche la frontière suisse, Mhm. donc en Haute-Savoie, hein, tout Oui. simplement. Ouais. Et voilà. Donc j'ai deux cabinets en Suisse et en France. Et voilà, je trouve cet équilibre entre les deux. Très bien. C'est important d'ailleurs. Ouais, ouais. C'est Et très ça devient... joli d'ailleurs là-bas, Oui, c'est très hein. beau. Les montagnes, les lacs, c'est une belle région. Mm. En ce moment, il faut aimer le froid, hein. Ah, ça c'est sûr. Voilà. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Donc, vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie de faire du yoga, vous avez envie d'entrer en thérapie profonde. Voilà, n'hésitez pas, Stéphanie Roch est là. Vous habitez non loin de Genève ou d'Annemasse, n'hésitez pas. Voilà, vous avez Stéphanie Roch qui est à votre disposition pour cela. Donc, vous pourrez comme ça mieux vous retrouver grâce à ces techniques. Et puis expérimenter aussi, voilà, à la fois travailler sur votre esprit, sur votre mental grâce à l'hypnose, et puis un peu plus ancré dans le corps grâce au yoga. Tout à fait. Et puis, je pourrais ajouter que je développe aussi les cercles de femmes qui peuvent Mhm. intéresser aussi hein, beaucoup de femmes et que je pense développer aussi des cercles d'hommes, pourquoi pas, parce que c'est quand même intéressant aussi. Donc, à toutes celles qui ont envie, hein, pour l'instant c'est des cercles de femmes, de se retrouver en intimité. C'est sur 4 cycles, de la femme lune à femme sacrée. Et on va Mhm. vraiment visiter tout le côté féminin, on va éradiquer toutes les croyances qui sont liées au féminin, puisqu'on vit encore dans une société patriarcale, même si elle évolue vers autre chose. Mais c'est vrai que c'est important aujourd'hui de consacrer de l'énergie à cet aspect féminin, puisqu'on a été beaucoup dans le côté martien. Et là, on a besoin, aussi bien les hommes que les femmes, hein. Et c'est vrai que les femmes, si on considère que nous sommes des initiatrices, alors ces cercles sont dédiés à ça, pour pouvoir permettre à la femme de retrouver sa juste place, de pouvoir manifester ce qu'elle a à exprimer, à partager, à créer. Mhm. C'est ça aussi, hein. Le principe féminin, c'est la créativité. Euh, donc voilà, bienvenue à toutes
parce que c'est vraiment des beaux partages. Bon, mesdames, hein, le message est passé, vous avez entendu, hein. Vous avez envie d'échanger tranquillement entre femmes, sur plein de questions. Ben voilà, Stéphanie propose ces cercles de femmes et peut-être bientôt, chers messieurs, des cercles Exactement. d'hommes. Et oui, il y a besoin aussi, hein. L'homme est plus pudique pour ce genre de choses. Il faut qu'il y ait justement ce côté féminin en lui qui a Mm, envie d'être plus dans cette ouverture mm, qui est intéressante d'ailleurs. Tout à bien développer sûr. aussi en lui, hein. Ouais. Mm, mm. Bon, ben, merci beaucoup Stéphanie. Il me semble qu'on a fait le tour Oui, au merci. niveau de tes activités. Et en tout cas, vous retrouverez Stéphanie donc sur notre chaîne, hein, puisqu'elle devient partenaire de la chaîne. Donc vous tapotez www.bien-du6être.tv et vous la retrouverez très bientôt à l'antenne. Également, ben, vous retrouverez son interview et très bientôt son espace Bon Plan Partenaire dans cette rubrique-là, Bon Plan Partenaire, et vous allez regarder dans yoga, je pense qu'elle sera dans yoga et peut-être dans les thérapies non conventionnelles. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder, à la retrouver, pourquoi pas la contacter, puisque vous avez ses coordonnées qui s'affichent en ce moment même, pour pouvoir faire des petites séances. Merci Stéphanie. Même à distance, puisque ça s'y prête en ce moment. Voilà, Voilà. même à distance. Donc petite séance Merci. d'hypnose. Ouais. Et De au partout. plaisir de partager, hein. Mhm. Et surtout, ben, prenez soin de vous et gardez le moral, soyez positif. C'est la joie du cœur qui est importante en ce moment, hein. Donc, Mm, voilà. tout à fait. Merci Stéphanie, merci à tous.